Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous étions en train de parler de Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. On va relire Matthieu 13 du verset 1er au verset 9. Et puis nous allons continuer Matthieu là où nous étions arrêtés. Chapitre 1er au verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans l'une des barques et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba dans le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba à des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle éleva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit briller et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tombant dans la bonne terre, elle donna des fruits, un grain 100 et autres 60 et autres 30. Verset 9. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attendre. Voilà ce que nous avons lu. Je vois que il y a des frères qui nous ont eu que maintenant. Est-ce qu'ils ont une difficulté dans le français? On comprend, tous on comprend le français? Parce que j'ai fait ça, il y a un enregistrement. C'est pourquoi on tient à parler en français. Alors, nous avons commencé Matthieu 13. Pourquoi nous avons commencé Matthieu 13 et dans quel domaine on a commencé Matthieu 13? Nous avons déjà, dans ce cadre, déjà étudié les introductions sur l'évangile éternel. Nous avons déjà étudié les aspects doctrinaux plutôt de l'évangile. C'est là le domaine où on était. On a pris beaucoup de temps à étudier la doctrine de Jésus. Quand nous avons terminé la doctrine de Jésus, nous sommes entrés dans un autre domaine. Parce qu'il y a 4 bras, 4 domaines de l'évangile, 4 langages, 4 manières de transmettre l'évangile éternel. Il y a la prophétie, il y a la révélation, il y a la doctrine et il y a aussi la connaissance. La connaissance et la révélation ne sont pas tellement un grand domaine, mais ce sont des aspects qui ne forment pas vraiment une matière à part. Mais la prophétie et la doctrine sont des aspects plafonds et pavés, des extrêmes de la transmission. Parce que la révélation, c'est seulement le fait de découvrir. N'est-ce pas? Quand on avait étudié les aspects, on avait expliqué ça. Et puis la connaissance,
c'est la révélation, mais qui est devenue maîtrisée. Lorsqu'on maîtrise une révélation, ça devient une connaissance. Mais les deux branches qui aident davantage à la prêche, c'est plus la prophétie. Pourquoi la prophétie? Parce que la prophétie tient compte des temps des choses. Ça nous permet à étaler la pensée de Dieu dans les temps, selon les événements, les phénomènes. C'est pourquoi on appelle ça une scène. Et c'est la scène prophétique, la prophétie. Et il y a aussi la doctrine. Pourquoi nous attelons sur la doctrine? C'est toujours le même évangile, mais dans son aspect pratique, c'est que nous devons pratiquer. Parce que si nous ne pratiquons pas, en tout cas, nous ne verrons pas le Seigneur. L'Écriture dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui verront le Seigneur, mais ceux-là qui mettent la parole en pratique. Celui qui n'a pas la doctrine ou l'aspect doctrinal, mais même s'il parle, mais il ne verra pas Dieu. L'aspect doctrinal est très nécessaire également. Ça, c'est le fondement même. Nous avons commencé par là et nous avons déjà étalé, n'est-ce pas, presque toute l'ossature de la doctrine de l'Évangile. Et maintenant, nous entamons, nous sommes déjà au début de la prophétie. Nous allons aussi résumer ça, et puis on parlera un peu des aspects charismatiques. Des aspects charismatiques, parce que c'est un domaine du combat spirituel pour qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu se maintienne, qu'il soit propre à toute bonne œuvre. Et à part ça, on pourra peut-être exploiter des textes. Ça, c'est d'une manière générale, ça n'a pas de fin. Mais le petit résumé que nous pensons être la base de la compréhension, surtout pour quelqu'un qui est appelé au ministère, c'est ce que nous avons prévu là. Donc, on a déjà fait des années, à peu près 2 ans avec l'introduction, donc la généralité et puis la doctrine. Maintenant, nous avançons avec la prophétie. Alors, dans la prophétie, nous nous sommes dit ceci, pour simplifier, nous avons dit que la prophétie, en fait, c'est un aspect qui touche plus les événements, la pensée de Dieu dans le temps. Chaque chose à sa place. C'est ainsi que nous avons appelé ça une scène prophétique. Et nous avons compris que, puisque Dieu, c'est un metteur en scène, c'est quelqu'un qui a conçu des choses et puis qui les a parlées, et ces choses qu'il avait parlées sont en train de s'accomplir jusqu'à la fin. À la fin, ça sera la fin de la prophétie également, ça sera aussi la fin des temps. Alors ça, c'est pourquoi nous avons dit, dans toute scène, lorsqu'on conçoit la scène, on doit chercher qui vont animer la scène. Les animateurs ou les acteurs. C'est ainsi que nous avons commencé par chercher quels sont les acteurs principaux de la scène prophétique. L'importance de cela, c'est aider aussi à l'interprétation des Écritures. Parce que nous avons dit ceci, si nous considérons et nous déchiffrons ces acteurs principaux, sans parler des acteurs subsidiaires que nous annoncerons plus tard, déjà dès que tu as les principaux, devant chaque écriture, il doit y avoir de tels acteurs. Alors, si vous connaissez leurs caractéristiques, à ce moment-là, devant chaque écriture, vous vous direz qui joue ici. Si tout le monde joue, tu verras chacun sa part. Si
deux acteurs jouent, tu verras qu'ici on parle de ça, on parle de ça. Comme nous avons là, déjà, nous avons vu l'introduction des acteurs principaux. Nous avons vu comment Jésus est venu de l'éternité, il est entré dans la création, et étant entré dans la création, il vient aussi comme les eaux qui sont venues d'un pays lointain, et ces eaux peuvent venir comme la pluie pour arroser toute la terre. Ça veut dire également que la parole vient pour toucher toutes les couches de la terre. Ça, c'est un grand principe. Nous avons annoncé ça, nous avons vérifié ça même dans Matthieu 24, où il est dit que la parole sera prêchée à toute la terre, alors viendra la fin. Donc cette bonne nouvelle sera répandue partout et doit atteindre les confins de la terre avant que la fin du monde n'arrive. Ce qui veut dire qu'il s'agit de tout le monde. Et c'est tout le monde représenté par la terre peut être compris comme étant une personne, c'est-à-dire la personne d'Adam. L'Adam premier, il représente aussi la terre. C'est pourquoi nous avons dit scindez les hommes en des équipes que le Seigneur a étalées ici, ce que nous appelons les acteurs là, c'est diviser aussi la terre. C'est ce que nous avons vu avec Péleg. Cet homme, que le nom de Péleg veut dire simplement division ou partage. Partager la terre ou diviser la terre. Et nous sommes dit la terre d'après cette division, parce que Péleg veut aussi parler de la source ou de l'eau. Donc c'est partager la terre par rapport à la venue des eaux. Parce que la définition de l'évangile éternel, nous l'avons défini comme étant l'eau aussi. Avec Proverbe chapitre 25, ça c'est pour rafraîchir la mémoire. Tu peux nous le lire rapidement. Proverbe 25, verset 25. Proverbe 25, verset 25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. La terre lointaine, on a déjà parlé de ça, c'est l'éternité dont il est question, c'est Bethléem, c'est l'image de Bethléem et c'est l'éternité. Alors, c'est une eau, la bonne nouvelle, c'est une eau fraîche qui vient de loin. Loin par rapport à la création. Si tu es dans la création est prête de toi. Mais qu'est-ce qui est éloigné de la création? C'est l'éternité. C'est là le pays lointain. Et l'évangile qui est les desseins de l'éternel, les pensées de Dieu. Desseins ou pensées de l'éternel, c'est d'après Proverbe chapitre 20, verset 5. Donc, les pensées dans le cœur de l'homme. L'homme là, c'est Dieu lui-même. Dans son cœur, il y a des pensées. Et ces pensées-là sont des eaux profondes. Donc, donc, Dieu interprète les eaux aussi comme les pensées. Or, Paul a défini l'évangile comme la pensée de Dieu cachée pendant tout ce temps ici. C'est une pensée cachée. Cachée, ça veut dire que c'était caché dans le cœur de Dieu. Et ce sont des eaux profondes. Et on a ajouté un seul homme. D'abord, les eaux sont profondes dans le cœur d'un homme. Mais il y a aussi un autre homme qui est intelligent. C'est la seule personne qui peut entrer dans le cœur là pour puiser cette eau. Cette personne-là, c'est Jésus. C'est-à-dire, c'est toujours Dieu lui-même, mais dans sa forme du serviteur qui vient. Et ce jour-là, il s'est retrouvé dans l'image de la femme samaritaine. Il s'est retrouvé devant cette eau, ce puits profond.
Parce que la femme a dit, ce puits est profond, papa, tu ne sauras. Est-ce que tu as quelque chose pour puiser? Il avait oublié que il avait le bras. C'était son bras qui devait s'allonger pour aller jusque-là. Parce que lui-même était le bras de l'Éternel. Donc, et c'est pour dire que l'évangile étant les eaux, c'est-à-dire la parole, par rapport à la parole, pour que la parole atteigne ses objectifs, elle divise la terre également en 4 parties. Parce qu'elle-même est divisée en 4 parties. Ces 4 parties sont les expressions. Mais ces expressions doivent atteindre 4 aussi parties de la terre. Et ces 4 parties de la terre, on avait même évoqué la notion du sou. Tu étais là? Le sou. Le sou, tu ne connais pas le sou? On vend 2 passereaux à 1 sou. Hein? Un sou, c'est de l'argent, de la monnaie. Le sou, il est 1/10, n'est-ce pas, du denier. Or, le denier, ça représente le jour ou la lumière. Et ça représente la vie ou le salut. C'est le salaire du jour. Donc, son 1/10, c'est le sou. Or, il y a une personne qui s'appelle aussi le 1/10, qui est l'amour, c'est Jésus. L'amour est l'amour de Jésus et l'amour de Dieu. Il est le 1/10. Pourquoi? Parce que dans les 10 commandements, ces 10 commandements se résument d'abord en un seul commandement. Nous pouvons aussi parler des 2, mais c'est un seul commandement. Ce commandement, c'est quoi? L'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il ait donné. La personne qui a été donnée, c'est le 1/10 de Dieu, qui est Jésus-Christ. L'homère ou le sou. Jésus, c'est un sou ou un homère. L'homère, c'est par rapport à l'épha. Le 1/10 de l'épha, c'est l'homère. C'est la quantité de la manne qu'on ramassait. Hein? Exode chapitre 16. Donc, Jésus, comme fils, Jésus, comme serviteur de Dieu, il est 1/10. Il est la dîme. Il est la dîme. Alors, c'est lui le sou. Il représente, n'est-ce pas, 2 passereaux. Les 2 passereaux, nous avions dit que les 2 représentent une personne qui est Adam. Parce que dans Adam, il y avait 2 personnes. Adam là, c'est comme aussi Abraham. Il y a une postérité double. Une postérité double. La postérité terrestre et céleste. Donc c'est l'Abraham qui est aussi l'Adam le premier. Et nous avons dit que or le sou là lui-même, il se divise aussi en 4. Hein? Les 4 sont les cadrans ou les quarts. Les cadrans, c'est dans l'histoire, n'est-ce pas, de la prison. Si tu as un problème avec ton adversaire, fais tout pour que tu te dégages avant. Sinon, il va t'accuser chez les juges va t'amener chez le gardien va t'enfermer à la prison. Tu n'y sortiras pas que tu n'aies payé le dernier cadran. Le dernier cadran, c'est le cadran, c'est quart. Hein? Ça fait 4 quarts, ça fait le sou. 4 cadrans font le sou. Et 10 sous font l'épha, ou bien font le denier. Donc c'est un langage qui veut seulement parler de la loi de Moïse comme 10 commandements et de Jésus qui est venu comme pour expliquer ces 10 commandements, l'amour de Dieu. Et il est en même temps Adam. Jésus a porté les 2 types d'Adam, Adam le premier et Adam le dernier. En tant qu'Adam le premier, il est aussi divisé en 4. C'est là où nous avons trouvé que c'est la division de la terre. C'est Sapelègue qui divise la terre. Et nous avons justifié la division à 4. Et c'est que ça coïncide
exactement avec ce que Matthieu est en train de raconter avec ses frères, hein, les Marc et consorts. Pourquoi? Parce qu'il dit un semeur sortit. Or, le semeur là, il s'agit de Dieu prédicateur qui vient pour s'aimer. Il vient comme la pluie. Et quand il vient, il doit arroser toute la terre. Toutes les portions de la terre. Or, nous avons trouvé que la terre se divise en 4. Donc, chaque partie de la terre doit être atteint par l'eau. C'est ainsi que nous avons commencé par analyser. Selon cette écriture-là, il y a la première partie qu'on a appelée le bord du chemin ou le long du chemin. Le long du chemin aussi a eu la semence. C'est-à-dire, elle a eu de l'eau. Mais ça a une caractéristique qui fait que nous puissions lui donner un nom propre. Quelle est la caractéristique accentuée, n'est-ce pas, du bord du chemin? C'est que lorsque la semence arrive, le bord du chemin ne permet pas à la semence de rester, de demeurer, d'être gardée. Il y a les oiseaux qui viennent, qui la picotent et puis qui l'emportent. Cela veut dire Dieu prive à cette portion de terre de garder la parole. Or, garder la parole n'est pas donné à tout le monde. Garder la parole, c'est ça l'amour de l'homme envers Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu, plutôt l'homme aime Dieu, ça veut dire que cet homme garde la parole. Cantique dit, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Les jeunes filles là doivent être la race d'Abraham qui a la propriété d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc, c'est pour dire que cette portion de terre, on a déjà parlé de ça, j'ai fait une récapitulation pour vous. Cette portion de terre, on l'appelle finalement les gens qui ne peuvent pas garder la parole. Or, les gens qui ne peuvent pas garder la parole, ce sont des gens qui ne verront jamais Dieu. En d'autres termes, l'Écriture les a appelés de plusieurs noms. Fils de la perdition, vase de colère de Dieu, meurtrier volontaire. Dans la Bible, c'est toutes ces personnes-là. Bon, ils sont aussi des blasphémateurs. Ils ont blasphémé contre Ce sont des blasphémateurs contre le Saint-Esprit. Ils ont péché un péché qui mène à la mort. Pour ce péché-là, il ne peut pas y avoir de sacrifice. Ce sont ces gens. Donc, parmi les acteurs de la scène prophétique, les premiers acteurs, c'est les fils de la perdition. C'est pourquoi vous avez vu Judas Iscariote avec Jésus en train de les servir. Donc, le type des fils de la perdition, c'est Judas l'Iscariote. Il a servi à Dieu, il a servi à un destin, et puis il est allé en son lieu, parce que lui a son lieu. Qu'est-ce qui lui manquait? La parole ne pouvait pas rester en lui. Et il est un seul que nous connaissons, mais il y a derrière lui plusieurs. C'est toute une portion de terre. Et les Écritures ont interprété ça, ce sont les cœurs des hommes, ou ce sont des hommes, une portion d'hommes sur la terre. Et nous avions entamé la deuxième équipe qu'on a appelée la terre rocailleuse. Les terrains rocailleux, je crois que c'est là où nous sommes. Nous avons déjà donné le nom à cela, qu'il s'agit d'Israël. Et lorsque nous parlons d'Israël ici, voilà les caractéristiques qui sont là tout autour. Il y a Matthieu 13.
il y a nous avons dit quoi? Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de pierres, de terre plutôt. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Point. Ça, c'est la deuxième partie. Nous l'avons déjà appelé Israël pour quelques raisons. La première raison, nous avons dit, c'est un terrain où il y a le sol meuble et puis les pierres à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on peut appeler le cœur. Et nous avons appelé ça le cœur. Parce que Dieu lui-même a appelé son cœur pierre. Dans le livre de Job, chapitre 41, ou je crois 42, il a dit que par rapport au crocodile, lorsque Dieu montre qu'il était le crocodile, il a dit dans Job, on peut considérer cette écriture bien que c'est encore récapitulation, parce qu'on a déjà parlé de tout cela. Le cœur du crocodile verset 15, Job 41 verset 15. Job 41 verset 15. Il dit à la sœur que je prêche. Son cœur est dur. Il peut rappeler dans une heure. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la mêle inférieure. Voilà. Ici, je n'entre pas dans le détail, mais je montre que le cœur peut être aussi une pierre. C'est comme ça que nous avons vu avec Ézéchiel chapitre 11, je crois que là tu peux relire. Ézéchiel 11. Vois un peu Ézéchiel 11. Verset 19, lit. Verset 19. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Il y a un peuple qui a un corps et à l'intérieur de ce corps il y a un cœur. Or le corps c'est aussi la chair, ça s'appelle aussi poussière, c'est-à-dire la terre. Donc il y a la terre, mais à l'intérieur de cette terre il y a le cœur. Et comme nous avons vu que avec Job, Dieu peut aussi appeler un cœur pierre. Ah, c'est que les pierres qui se trouvent dans cette étape de cœur, des cœurs, du truc ici, ce sont aussi des cœurs. Donc c'est un peuple qui a un cœur de pierre. Et ici, le cœur de pierre, c'est vraiment de l'incrédulité. Et ce peuple, c'est quel peuple? Il s'agit d'Israël. Mais nous avons fait faire l'attention là-dessus pour faire comprendre que lorsqu'on dit Israël, dans la Bible, il y a Israël et Israël. Il faut bien comprendre ça. Israël prend
aussi le nom, disons, l'essence de ce peuple ici, qui avait un cœur de pierre, mais qui a reçu la promesse que j'échangerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. Et soulignez aussi le terme chair. Le terme chair là, le cœur qui était de pierre et qui devient chair, de ce cœur-là de chair, c'est pour lui qu'il est écrit dans Joël que je répandrai sur toute chair. Chair, la chair qui est là, c'est la chair qui était pierre et qui est devenue chair. Mais ce n'est pas la chair comme toute chair ici, comme les chèvres, ou comme les fils de la perdition. Les fils de la perdition ont une chair. Mais ils n'ont pas la chair qui est le cœur. La chair dont il est question dans Joël chapitre 2, c'est un cœur qui est devenu chair. Une chair qui est cœur. C'est là où Dieu a donné la promesse des transformations. Mais par rapport au terme Israël, Israël a une histoire. Cette histoire va vous permettre de comprendre ce que c'est que Israël qui doit garder ou qui avait et qui est encore, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a un Israël qui garde encore le cœur de pierre. C'est l'histoire de Roboam, fils de Salomon. Vous savez, tu sais que Roboam était fils de Salomon. Et le Salomon avait un fils qu'on appelle Roboam. Du temps de Roboam, Saül a eu le royaume. Lorsqu'il partait, il a été remplacé par David. Dans toutes les circonstances que vous connaissez. Après David a cédé à Salomon. Bien qu'il y ait eu des Absalom, bien qu'il y ait eu d'Adonijah, tout ça, mais c'est lui qui devait hériter à David, c'était Salomon, l'homme sage. Mais après Salomon, parce que la promesse était que je n'éteindrai pas, n'est-ce pas, la lumière dans tout Israël, il restera toujours une lampe sur le trône d'Israël. Quelle lampe? La lampe de David. Parce que c'était la promesse que Dieu a faite à David. Comme Salomon passait, il devait y avoir quelqu'un qui devait le remplacer. Alors que, au terme du royaume de Salomon, il y avait un monsieur qui était soupçonné par Salomon et qui, de ce fait, a même fui Israël. Il s'appelle Jéroboam. C'était un serviteur de Salomon. Il a fui. Roboam, qui est fils propre de Salomon, est resté et il a récupéré le royaume. Mais avant de récupérer le royaume, il y a Adonijah qui a apparu. Non, c'est pas Adonijah. C'est le prophète. Voyons les termes. Parce qu'il faut. Ici, c'est de l'école, il faut avoir ces précisions. Prenez 1 Roi chapitre 12. Chapitre même un temps avant ça. Les visions du royaume de Roboam. Oui. 1 Roi chapitre 12. Je suis allé loin. 1 Roi chapitre 12. Il y a l'intervention du prophète, c'est dans le chapitre 11, on montre comment il y a
Donc, Jéroboam était devenu ennemi de Salomon. Et puis, il a fui, il est allé, n'est-ce pas, en Égypte. Le prophète, c'est Achija de Silo. C'est Achija de Silo. Vous pouvez prendre, vous prenez à partir du verset, donc chapitre 11, vous lisez le verset 29 jusqu'au verset 31. Dans ce temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fit rencontrer en chemin par les prophètes Achija et Silo. Voilà. Revêtis d'un manteau neuf, ils étaient tous des selles dans les champs. Achija saisit les manteaux neufs qu'il avait sur lui, les déchira en 12 morceaux. Et il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je donnerai à 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosh, dieu de Moab. Donc, ici, je voulais seulement montrer que Achija a prophétisé. Et là, vous notez aussi que parmi les tant d'autres interprétations du manteau, le manteau peut s'interpréter de plusieurs manières. Ici, ajouter que le manteau, ici, est interprété comme royaume. Il a pris le manteau, c'est-à-dire le royaume, il l'a divisé. Il a pris 10 morceaux, il a donné à Jéroboam. Et deux morceaux, il a donné, c'était resté, n'est-ce pas, pour Roboam. À cause de David. À cause de la promesse faite à David. Et vous allez remarquer que les 10 tribus ont porté le nom de Israël. Alors que les deux n'ont plus porté le nom d'Israël, ils ont porté le nom d'Israël, ils ont porté le nom de Juda. C'était le royaume de Juda, appelé aussi le royaume du sud, et le royaume d'Israël, appelé aussi le royaume du nord. Remarquez cet Israël. Oui, j'ai dit, les 10 tribus sont allées chez Jéroboam, ennemi de Salomon. Et les 2 tribus sont revenues au fils de Salomon qu'on appelle Roboam. Et je dis que ce sont les 10 tribus qui ont porté le nom d'Israël, qui ont gardé le nom d'Israël. Pour garder encore la caractéristique là d'Israël qui s'oppose au culte véritable. Donc Israël, c'est aussi ce peuple incrédule qui continue à avoir un cœur de pierre, qui n'a pas vu, qui n'a pas identifié le moment de sa visitation, parce que Roboam était réellement Jésus-Christ. Il est venu diviser le royaume en deux. N'avez pas appris que quand Jésus est venu dans la chair, il a déclaré que ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter quoi? La division, l'épée. Ça, c'est Roboam qui est en train de diviser le royaume. Et c'est Roboam qui a divisé. Achija n'a fait que prophétiser. Mais la division, c'est venu avec Roboam. Parce qu'il y a eu des vieillards qui sont venus chez lui pour demander au conseil. Et il y a eu aussi des jeunes gens qui sont venus. Et les vieillards voulaient qu'il soit généré
qu'ils puissent le comprendre, qu'ils puissent alléger leurs tâches. Comme ça, ils s'attacheraient à lui. Mais Roboam est resté sévère. Il a dit, je vais endurcir encore la condition. Si mon père vous a châtié avec des chicottes, moi, Roboam, Jésus-Christ, je vais vous châtier avec des scorpions. Je vais endurcir encore la condition. Si mon père Moïse avait dit que celui qu'on ramasse dans une chambre d'hôtel et avec la femme d'autrui est susceptible d'adultère. Moi je vous dis, il suffit que tu regardes la femme d'autrui qui passe là-bas, tu la convoites, tu es déjà susceptible d'adultère. Voilà les scorpions. Ça c'est Roboam qui agit. Il est en train d'endurcir la situation. Il ferme davantage le ciel. Et les vieillards se sont dit, oh non, 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 on ne peut pas suivre ces petits-là. C'est un blasphémateur. Tuons-les. Les gens de gros ventres avec des grandes calvities, tenant des grosses Bibles, ils ont maudit Jésus. Ils ont maudit Roboam. Or, dès que vous maudissez Roboam, c'est que vous vous attachez à Jéroboam. Alors que Jéroboam, c'était un monsieur qui avait amené des faux cultes en Israël. La mauvaise compréhension de la loi. Jéroboam, c'est la mauvaise compréhension de la loi. Et Roboam est resté avec les deux tribus et il agissait. Alors, ça, c'est pour donner la précision sur ce terme Israël, dans le sens de ces gens qui aiment Dieu, mais qui n'ont pas encore compris Dieu. Vous voyez, quand vous ne comprenez pas Dieu, vous restez avec le cœur de pierre. Je ne vais pas vous embrouiller, mais comme c'est de l'université, je peux dire simplement que c'est cette même notion que nous retrouverons en rapport avec les âmes qui sont sous l'autel. Israël, c'est un peuple de Dieu, mais il est sous autel. Être sous autel, c'est être sous la loi. Or, quand quelqu'un est sous la loi, il ne peut pas être agréé de Dieu. Parce que quand on est sous la loi, c'est qu'on ne comprend rien de la loi. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit à travers Paul que offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Qui est comment encore? Saint et agréable. Si vous dites agréable, même si tu dors, dis-toi que ça ne peut pas être sous l'autel. Parce qu'une âme qui est sous l'autel ne peut pas être agréable à l'Éternel. L'agréabilité, c'est le fait d'être sur l'autel. Il faut lire Ésaïe 56, verset 7 ou Ésaïe 60, verset 7. Nous fermons cette parenthèse parce qu'on en parlera plus tard dans la prophétie avec les sceaux. Mais ici, nous disons que c'est cette caractéristique qui nous montre que le peuple que Dieu identifie comme le peuple qui a un cœur de pierre, c'est Israël. Et si nous le mettons dans le temps, c'est Israël dans l'ancienne alliance et Israël aujourd'hui qui a régné qui? Christ. C'est cette continuité-là qui garde le nom de Israël. Et si nous le disons que jusqu'à aujourd'hui, c'est par rapport à ce schisme-là, cette division-là,
qui a fait qu'une partie d'Israël est devenue Juda. Et Juda, je le répète, il faut le retenir, Juda, c'est la portion qui fut donnée à Caleb. C'est la portion donnée à Caleb. Or, Caleb, par étymologie, veut dire chien. Donc, c'est la portion que Dieu donne aux chiens. Et vous connaissez les histoires des chiens, non? Oui. Oui. Les chiens, ce sont les Cananéens. Ok? Les chiens qui ont hérité, donc, à l'image de Caleb, ils ont hérité Juda. Il s'agit de la racine qui nous a porté, nous qui? Nous, les nations. Nous sommes entrés. Nous sommes devenus aussi Israël. C'est encore un autre sens d'Israël. Israël, nous, ce n'est pas Israël qui a un cœur dur. Non. Israël, nous, c'est un peuple qui est victorieux, qui a vaincu Dieu et qui a vaincu les hommes. Ça, c'est Israël, nous. Israël, nous, c'est Juda. Le royaume lui-même. Juda, c'est aussi le royaume. Parce que Juda est un roi. Il est un lion. C'est un héros. Donc, c'est pour dire que, au fond, et à la vérité, nous sommes devenus cela. Mais on nous appelle aussi Israël dans un autre sens, dans un sens interprété. Mais Israël, vraiment, la deuxième partie de cette parabole, cette deuxième partie, c'est Israël dans le sens d'Israël qui est tombé dans l'endurcissement, qui est la continuité d'Israël qui ne comprenait pas Dieu, qui était sous la loi ou sous autel. C'est ça la suite, n'est-ce pas, de cet Israël-là. Une deuxième caractéristique qui nous parle de la même chose, à part les cœurs de pierre, et Ézéchiel 11, 19 a dit, c'est une promesse que ce cœur de pierre changera et deviendra un cœur de chair. C'est une promesse. Alors, à part ça, il dit où elle n'avait pas beaucoup de terre. Il n'y avait pas beaucoup de terre. Donc, cela nous fait simplement voir et comprendre certaines choses où nous avons dit que le cœur était encore de pierre et non pas de chair. Quand ça deviendra de chair, ça sera une terre profonde. Elle éleva aussitôt. Le terme aussi aussitôt, c'est un empressement. Nous l'avons appelé aussi le zèle de l'évangile. Parce que dans toutes les autres parties, on n'a pas dit qu'ils ont reçu la parole avec empressement. Non. Aussitôt, c'est-à-dire que ça n'a pas duré et puis il s'était empressé. Ce terme aussitôt, c'est une précipitation. Donc ça peut se développer également beaucoup. Je vais prendre peut-être deux aspects. Le premier aspect, c'est Exode . Nous avons Exode chapitre 19, je crois, si je vais d'abord vous chercher cette écriture. Le verset 8. 19, verset 8. Le peuple tout entier répondit. Exode 19, verset 8. Exode 19, verset 8. Le peuple tout entier répondit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Ça, c'est l'erreur qu'Israël avait fait. Dieu parle. Au lieu de dire que nous ne saurons rien,
Il s'empresse pour dire que nous ferons. Donc, elle se leva aussitôt. Ça n'a pas attendu. C'est cet empressement-là. Ça s'explique aussi comment? Ça s'explique avec Ésaïe, chapitre 30. Verset 15 et 16. Ésaïe 30, 15 et 16. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel et les saints d'Israël. C'est de la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne savez pas, mais vous ne l'avez pas voulu. Ok. Vous avez dit quoi? Non, nous prendrons la course à cheval. Est-ce que vous entendez? Ils prennent la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons dans coursier léger. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Le temps parce qu'on termine ici. Donc, je disais là que dans Proverbe, dans Ésaïe ici, Dieu s'adresse à Israël. Il dit que il est prévu que votre salut vienne dans la tranquillité, dans le calme. Mais Israël dit non. Nous, c'est exactement cette déclaration que nous ferons tout ce que l'Éternel a dit de faire. Il n'avait pas calculé. Il n'avait pas fait quoi? Calculer. Or, calculer, c'est chercher à comprendre. Donc, ils n'ont pas calculé. Ils ont avalé les choses comme ça. Nous ferons, c'est ça, aussitôt. La semence arrive aussitôt, elle sera. Donc, ils réagissent directement. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit de faire. Et là, ça s'appelle l'alliance conditionnelle. Or, Dieu avait dit, si vous. Et ce langage, il n'en a pas adressé, n'est-ce pas, à notre frère, à notre frère Abraham. Il a dit à Abraham, je ferai de toi. Il ne lui a pas donné une condition. L'alliance d'Abraham, c'est l'alliance inconditionnelle, sans condition. Et l'alliance ici de Moïse, c'est une alliance qui vient avec la condition. Si vous faites, je vous bénirai. Ce qui veut dire, si vous ne le faites pas, je ne le bénis pas. Et au lieu de raisonner, ils se sont empruntés. Et c'est ce qu'on appelle prendre la course à cheval. Et pour qu'ils puissent se ressaisir, nous terminons là-bas. Pour qu'ils puissent se ressaisir, le Seigneur prend maintenant ce langage au niveau de Osée chapitre 14, verset 3. Lisez et puis on va s'arrêter un peu là. Ça, c'est pour expliquer seulement aussitôt elle s'éleva. Osée 14, 3. Osée 14, 3. Tu commences 1 et puis tu sautes 3. 1, c'est pour que vous compreniez. Israël revient à l'Éternel ton Dieu. C'est le retour d'Israël. Car tu es tombé par ton iniquité. Voilà. Verset 3. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Voilà. Donc, lorsque les deux autres vont prêcher, ils vont faire comprendre à Israël ce langage. Le verset 2 se trouve dans Hébreux chapitre 15, chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, 15, qui parle de notre adoration que nous faisons aujourd'hui, le culte que nous avons ici. Et ce culte-là devra aller en Israël en son temps. C'est comme ça que le verset 2 et le verset 3, le verset 3, c'est la prédication 2 et 3. C'est la prédication qu'on leur donne. Changer l'adoration. Hein? Le verset dit quoi? Apporter, quand il dit revenez, il leur montre comment ils reviendront. Apportez avec vous des paroles au lieu d'apporter des taureaux, des brebis. Donc,
ça doit devenir, les sacrifices qu'ils offrent doivent devenir les paroles qui sortent de leur bouche. Ça, c'est Hébreux, chapitre 13, verset 15. Il dit, dites-lui, dites à l'Éternel, au lieu d'apporter des chèvres, des moutons, dites, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. C'est le changement des sacerdoces, c'est le changement du culte. C'est comme ça qu'il dira avec précision, l'Assyrien ne nous sauvera pas. Parce que lorsqu'ils sont sous l'autel, ils ne comprennent rien. Et ils se donnent à tout ce qui se fait voir comme puissance là. Hein, ils se confient à l'Assyrien. Vous savez que parmi les ennemis d'Israël, il y a la Syrie. À part l'Égypte, c'est la Syrie. Et puis, on entend l'autre nomenclature. Il dit, l'Assyrien ne nous sauvera pas. Ils comprendront que l'Assyrien, comme l'Égyptien, est homme et non Dieu. Nous ne monterons pas sur des chevaux. On ne fournira plus notre propre effort. On va comprendre, on va attendre la grâce, la faveur de Dieu. Donc on dira, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de marcher sur les chevaux. Et nous allons abandonner les chevaux pour le quoi? Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. On ne le dira plus. Ils auront compris. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. L'orphelin trouve compassion auprès de l'Éternel. Donc, c'est pour dire que ce qu'Israël a gardé, mais pendant qu'il fait ça, il croit faire un bon culte à Dieu. Il croit rendre un bon culte à Dieu. Dans son empressement là, aussitôt. Mais Dieu le prouvera avec le temps que ce que tu as fait là, c'est pas ça. Il ne faut pas faire ça, il faut renoncer à ça. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Il faut que la lumière, la grande lumière lui arrive pour qu'il puisse comprendre et revenir derrière. Donc, nous n'avons pas, parce qu'on devait achever avec le soleil levant, et c'est ce que nous ferons prochainement pour entamer l'autre partie, c'est-à-dire le terrain épiné. Alors, nous allons faire tout pour respecter les temps et ne pas attendre les SMS. Nous allons remercier le Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette portion d'aujourd'hui. Nous continuons avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un humeur.